Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir l'exercice numéro 5 concernant la partie des sommes de Riemann. D'accord? Alors, l'énoncé de l'exercice numéro 5, calcule la limite suivante. Calcule la limite suivante, la limite quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n, racine d'ordre n, de produit. Donc, pi, ça veut dire quoi? Pi, ça veut dire le produit. Pi, ça signifie le produit. De k allant de 1 jusqu'à n, de n plus k. Alors la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, racine d'ordre n de produit de k allant de 1 jusqu'à n, produit de n plus k. D'accord? Alors pour trouver la solution de la valeur de cette limite, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser, on pose, bien sûr on pose tout simplement la suite à n est égale à 1 sur n racine d'ordre n de produit de n allant de k allant de, le variable c'est k, de k allant de 1 jusqu'à n de n plus k, c'est-à-dire le produit de n plus k, c'est-à-dire n plus 1 multiplié par n plus 2 multiplié par n plus 3 multiplié par n plus 4 jusqu'à n plus n. D'accord? Le produit de n plus k, de k allant de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire n plus 1 multiplié par n plus 2 multiplié par n plus 3 multiplié par n plus 4 jusqu'à multiplier par n plus n. Bien sûr, à l'intérieur de racine d'ordre n. D'accord? Multiplié par 1 sur n. Voilà à n. Alors pour faciliter cette écriture, on va faire, comme vous voyez dans le tableau, on va faire logarithme népérien. Donc on va appliquer logarithme népérien de an. Ça va me donner quoi? C'est logarithme népérien de 1 sur n multiplié par racine d'ordre n de produit jusqu'à n, de produit allant de 1 jusqu'à n, de n plus k. D'accord? Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner, donc on va appliquer les propriétés du logarithme népérien. C'est le logarithme népérien de 1 sur n plus logarithme népérien. Vous savez que le logarithme népérien de a multiplié par b, ça va me donner le logarithme népérien de a plus logarithme népérien de b. Sachant que a et b est strictement supérieur à 0. D'accord? C'est logarithme népérien de 1 sur n, donc on a le logarithme népérien de an, tout ça, c'est logarithme népérien de tout ça, c'est logarithme népérien de 1 sur n plus logarithme népérien de racine carrée d'ordre n, de produit de k allant de 1 jusqu'à n, de n plus k. D'accord? Entre parenthèses. Et on sait que x racine d'ordre n de x est égal à x à la puissance 1 sur n. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On sait que le logarithme népérien de 1 sur petit x est égal à moins logarithme népérien de x. Donc ça va me donner moins logarithme népérien de n plus logarithme népérien de quoi? De produit de k allant de 1 jusqu'à n de n plus k, le tout à la puissance 1 sur n. D'accord? On va continuer le calcul. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? Ça va me donner quoi? C'est égal à logarithme népérien moins logarithme népérien de n plus, vous savez que logarithme népérien des propriétés de x à la puissance r, c'est exactement r logarithme népérien multiplié par logarithme népérien de x. D'accord? Logarithme népérien du x à la puissance r, c'est r logarithme népérien de x. Donc ici, on a logarithme népérien de produit de k allant de 1 jusqu'à n, n plus k, à la puissance 1 sur n, parce que racine d'ordre n de tout ça est égal à, c'est produit de k allant de 1 jusqu'à n, n plus k, à la puissance 1 sur n. Donc ça va me donner 1 sur n
multiplié par logarithme népérien de produit jusqu'à n allant de k allant de 1 jusqu'à n de n plus k. Voilà, on a simplifié un petit peu cette écriture. Ça va me donner, c'est moins logarithme népérien de n plus 1 sur n facteur. Alors, on va donner la propriété suivante. Vous savez que logarithme népérien d'un produit de UK, k allant de 1 jusqu'à, ou bien k allant de P, si vous voulez, jusqu'à N. Alors, logarithme népérien de produit de UK, d'accord, produit de UK, k allant de P jusqu'à N, ça va me donner quoi? Ça va me donner, c'est la somme de logarithme népérien de UK, pardon, de UK, bien sûr, k allant de P jusqu'à N. Alors, vous connaissez que le logarithme népérien d'un produit de UK est égal à la somme de logarithme népérien de UK, k allant de P jusqu'à N. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner, c'est 1 sur N multiplié par la somme. Donc, on va appliquer, donc ça c'est UK. Donc, c'est UK, ça c'est UK, donc c'est la somme de k allant de 1 jusqu'à n de logarithme népérien de n plus k. D'accord? De n plus k. Et on va continuer là ensuite le calcul. Qu'est-ce qu'on va donner? Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? C'est moins logarithme népérien de n en gardant cette quantité-là, plus 1 sur n, d'accord? Multiplié par la somme. On va factoriser de k allant de 1 jusqu'à n. On va factoriser par n. C'est logarithme népérien de n, facteur de 1 plus k sur n. 1 plus k sur n, d'accord? Et on va appliquer une fois encore cette propriété-là. C'est exactement en gardant moins logarithme népérien de n, plus 1 sur n, facteur de logarithme népérien, la somme de k allant de 1 jusqu'à n, de logarithme népérien de n, plus la somme de k allant de 1 jusqu'à n, de logarithme népérien de 1 plus k sur n. D'accord? Donc c'est très simple. On a appliqué la propriété de logarithme népérien de produit est égal à logarithme népérien de la somme. Bien, la somme des deux logarithmes népériens. D'accord? On a factorisé par n, ça va me donner 1 plus k sur n. Donc on va appliquer cette propriété-là. Donc c'est la somme de logarithme népérien de n, voilà, plus la somme de logarithme népérien de cette quantité-là, n plus k. Donc on va développer 1 sur n. Ça va me donner moins logarithme népérien de n, plus 1 sur n multiplié par la somme de k allant de 1 jusqu'à n de logarithme népérien de n, plus 1 sur n multiplié par la somme de k allant de 1 jusqu'à n de logarithme népérien de 1 plus k sur n. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, regardez bien, le logarithme népérien c'est une constante. Parce que le variable ici, c'est k. Donc, le logarithme népérien c'est une constante. On a la propriété suivante. Donc, c'est très importante. On va appliquer la propriété suivante. Vous savez que la somme d'une constante, alors la somme de k allant de P jusqu'à N d'une constante C, ça c'est une constante, à quoi égale? Donc vous connaissez, ou bien vous savez que la somme d'une constante, sachant que C ne dépend pas de K, la variable ici c'est K, donc C c'est une constante, ça va me donner quoi? Ça va me donner C multiplié par, donc C multiplié par N moins P, donc le premier rang, plus 1. C'est une propriété.
Donc, on a ici la constante n, c'est une constante parce qu'elle ne dépend pas de k. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner moins logarithme népérien de n plus 1 sur n multiplié par, on va calculer, c'est n moins 1, c'est n moins 1 plus 1. D'accord? C'est n moins p plus 1 multiplié par la constante logarithme népérien de n. Plus bien sûr 1 sur n, en gardant cette quantité-là, la somme de k allant de 1 jusqu'à n de logarithme népérien de 1 plus k sur n. D'accord? Et on va continuer le calcul. Qu'est-ce qu'on va trouver par la suite? On va juste appliquer la propriété, c'est très importante. La somme d'une constante qui ne dépend pas de k allant de p jusqu'à n, c'est n moins p. C'est n moins p plus 1 multiplié par la constante. D'accord? Et on va trouver par la suite la chose suivante. Donc ça va me donner quoi? Donc c'est moins logarithme népérien, c'est égal à moins logarithme népérien de n, plus n moins 1 plus 1, c'est n. Donc c'est 1 sur n multiplié par n multiplié par logarithme népérien de n. D'accord? 1 sur n multiplié par n multiplié par logarithme népérien de n. Plus 1 sur n multiplié par la somme de k allant de 1 jusqu'à n de logarithme népérien de 1, la dernière terme, c'est k sur n. D'accord? Essayez de suivre-moi dans le calcul pour ne pas se tromper dans le calcul. On va simplifier par ça. Ça va me donner moins logarithme népérien de n plus logarithme népérien de n. Ce sont deux nombres opposés. Donc là, leur somme égale à 0, ça annule. D'accord? Donc il va rester quoi? Donc on va obtenir c'est 1 sur n multiplié par la somme de k allant de 1 jusqu'à n de logarithme népérien de 1 plus k sur n. Essayez de refaire le calcul chez vous. Donc juste on est allé doucement, on a trouvé finalement que logarithme népérien de an, de la suite an, ça va me donner 1 sur n multiplié par la somme de logarithme népérien de 1 plus k sur n, bien sûr la somme de k allant de 1 jusqu'à n. Donc maintenant, finalement, on a trouvé la chose suivante, on a logarithme népérien, donc si vous voulez, logarithme népérien de an est égal à 1 sur n multiplié par la somme de k allant de 1 jusqu'à n de logarithme népérien de 1 plus k sur n. Maintenant, on va appliquer le théorème des sommes de Riemann. Donc, si vous voulez, regardez bien. On a ici b moins a. Donc, toujours essayer de... Donc, b moins a est égal à 1. D'accord? Donc, c'est ça, b moins a est égal à 1. Et on a, d'après cette écriture, on a xk, la subdivision xk est égal à, bien sûr, vous connaissez que la subdivision xk est égale, d'après le cours, c'est a plus b moins a, c'est b moins a sur n multiplié par k. Donc ici, regardez bien, b moins a est égal à 1, et a ici est égal à 1. Donc on va prendre xk. À quoi est égal à xk d'après cette écriture? C'est 1 plus k sur n. Voilà xk. Donc on a xk est égal à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que a est égal à 1. D'accord? On sait ça d'après le cours. Xk est égal à plus b moins a sur n. B moins a sur n fois k, multiplié par k. Donc c'est tout ça. Donc on va prendre tout ça. C'est xk. Ça veut dire que a est égal à 1. Et b moins a est égal à 1. Donc b moins a est égal à 1, ça veut dire quoi? Et a est égal à 1. Donc ça veut dire que b est égal à 2. Donc d'où on a trouvé les valeurs de e. Donc, et finalement, cette somme à quoi égale? Donc il s'écrit sur la forme, cette sommation, il s'écrit sur la forme quoi? C'est 1 sur n multiplié par la somme de k allant de 1 jusqu'à n, donc logarithme népérien de f de xk. C'est tout simplement f
de xk. D'accord? Sachant que xk est égal à 1 plus k sur n. Donc f de x à quoi égal? Donc la fonction f de x qu'on cherche, c'est le logarithme népérien de x. Voilà la fonction f de x. C'est le logarithme népérien de x. D'accord? Donc on a trouvé que le logarithme népérien de an est égal à 1 sur n. Donc en appliquant le théorème de la somme de Riemann, on a, d'après le cours, xk est égal à la subdivision, xk est égal à la subdivision de la fonction f sur l'intervalle AP, xk est égal à a plus b moins a sur n multiplié par k. D'après cette écriture, on prend xk, c'est tout ça, c'est-à-dire 1 plus k sur n est égal à xk, c'est-à-dire que a est égal à 1 et b moins a est égal à 1. B moins a est égal à 1 et a égal à 1, ça veut dire b est égal à 2 parce que b est égal à a plus 1. Donc a plus 1, ça veut dire 1 plus 1 est égal à 2. Donc b est égal à 2. Essayez de suivre bien dans le calcul. Donc finalement, donc, si on fait la limite, donc la limite, quand n tend vers plus infini, de logarithme népérien de la suite à n est égal à la limite, quand n tend vers plus infini, de quoi? De 1 sur n multiplié par la somme de k allant de 1 jusqu'à n de logarithme népérien de 1 plus k sur n, d'accord? Qui est égal à quoi? Qui est égal à quoi? Égal à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n multiplié par la somme de f de xk, k allant de 1 jusqu'à n. Sachant que xk est égal à 1 plus k sur n. Et cette limite-là, à quoi égale d'après le théorème des sommes de Riemann? Elle est égale à l'intégrale. À quoi égale à a? Est égale à 1. À quoi égale à b? C'est de f de x dx. D'accord? C'est-à-dire est égal à, bien sûr, f de x est égal à ça. On a trouvé que f de x, ça c'est xk. Vous connaissez ça, c'est xk. D'accord? Donc, cette intégrale, à quoi égale? C'est exactement l'intégrale de 1 à 2 de logarithme népérien de x dx. Voilà. Donc maintenant, on va calculer cette intégrale-là. Donc cette intégrale, on va utiliser l'intégration par partie. Donc intégration, c'est simple, intégration par partie. Intégration par partie. Ça va me donner quoi? On prend u de x est égal au logarithme népérien de x et v' de x est égal à 1. C'est-à-dire que u' de x est égal à 1 sur x et v de x est égal à x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégrale de 1 à 2 de logarithme népérien de x dx, logarithme népérien de x fois 1 dx, c'est-à-dire c'est est égal à u fois v, c'est x multiplié par logarithme népérien de x entre 1 et 2. Vous connaissez l'intégration par partie. Donc on prend le logarithme népérien de x est égal à u de x est égal au logarithme népérien de x et v' de x est égal à 1. D'accord? Donc u' de x est égal à 1 sur x, la dérivée de logarithme népérien de x c'est 1 sur x. Et la primitive de 1 c'est x. Donc cette intégrale-là est égale à u fois v entre 1 et 2 moins l'intégrale de ça fois ça. C'est-à-dire 1 sur x multiplié par x dx. Bien sûr entre 1 et 2. Les bornes c'est 1 et 2. Donc cette intégrale à quoi égale? Donc tout calcul fait. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner en remplaçant x par 2, c'est-à-dire c'est 2 logarithme népérien de 2 moins 1 multiplié par logarithme népérien de 1 moins l'intégrale de dx, parce que c'est 1, dx entre 1 et 2. Ça va me donner 2 logarithme népérien de 2, c'est logarithme népérien de 4 bien sûr, moins logarithme népérien de 1, à quoi égal? Logarithme népérien de 1 c'est 0. Donc cette quantité s'annule, c'est 0, moins l'intégrale de x, c'est la primitive de dx, c'est x entre 1 et 2. Tout calcul fait est égal à 2 logarithme népérien de 2, moins x, c'est 2 moins 1, c'est 1. Donc cette intégrale à quoi égale?
Donc, finalement, on va trouver que, finalement, donc, qu'est-ce qu'on obtient finalement? L'intégrale de 1 à 2 logarithme népérien de x dx, c'est égal à, c'est 2 logarithmes, c'est log de 4, log népérien de 4. Parce que c'est 2 à la puissance c 2, ça va me donner quoi? Ça va me donner logarithme népérien de 2 à la puissance 2. D'accord? Logarithme népérien de 2 à la puissance 2, c'est 2 logarithme népérien de 2, et 2 à la puissance 2, c'est 4. C'est logarithme népérien de 4, en simplifiant, moins 1. Voilà. On a trouvé cette valeur-là. Et donc, tout calcul fait. Donc, essayez de refaire le calcul chez vous. Donc, maintenant, finalement, d'où la limite de AN quand n de log népérien de AN. Attention, la limite de logarithme népérien de AN quand n tend vers plus infini, et on cherche la limite de AN quand n tend vers plus infini. Est égal à quoi? Est égal à, on a trouvé que est égal à logarithme népérien de 4 moins 1. D'accord? On a trouvé ça. Donc après le calcul, on a trouvé quoi? On a trouvé que la limite quand n tend vers plus infini de logarithme népérien de AN est égal à logarithme en appliquant le théorème des sommes de Riemann. C'est la somme de 1 sur n de 1 sur n, c'est 1 sur n la somme de f de xk, sachant que xk est égal à 1 plus k sur n, et on a trouvé que f de x est égal à logarithme népérien de x, c'est l'intégrale de f de x liée à logarithme népérien de x dx. On a trouvé que cette valeur-là, cette intégrale, c'est logarithme népérien de 4 moins 1. Donc finalement, limite de logarithme népérien de AN est égal à logarithme népérien de 4 moins 1. Donc puisque logarithme népérien est une fonction continue, donc cette limite, c'est-à-dire soit logarithme népérien de la limite de AN quand n tend vers plus infini, bien sûr, à quoi est égal à logarithme népérien de 4 moins 1. Parce que logarithme est une fonction continue. Donc, en appliquant l'exponentiel, donc on va appliquer l'exponentiel. Donc, l'exponentiel de logarithme népérien de la limite de AN quand n tend vers plus infini est égal à exponentielle de logarithme népérien de 4 moins 1. Donc l'exponentielle de log, ça va me donner que limite. Donc limite quand n tend vers plus infini, on cherche limite de AN. Donc la question de l'exercice, c'est de trouver la limite de AN quand n tend vers plus est égal à l'exponentielle de logarithme népérien de 4 multiplié par l'exponentielle de moins 1. Parce que l'exponentielle de A moins B est égal à l'exponentielle de A multiplié par l'exponentielle de moins B. C'est la propriété de l'exponentielle. Donc cette quantité-là, quoi égale? L'exponentielle de log, c'est 4 multiplié par 1 sur E. Parce que l'exponentielle moins 1, c'est 1 sur E. D'accord? Donc finalement, d'où la limite quand n tend vers plus infini de AN est égal à 4 sur E. Est égal à 4 sur E. D'où on a trouvé la valeur de la limite qu'on cherche. C'est-à-dire que la limite quand n tend vers plus infini de quoi? AN c'est quoi? C'est 1 sur n racine d'ordre n, racine d'ordre n de produit jusqu'à n, de produit de k allant de 1 jusqu'à n de n plus k, d'accord, est égal à 4 sur E. Parce que AN c'est ça AN. Donc c'est ça AN. On sait que AN c'est quoi AN? Donc AN c'est quoi? La suite AN.
Alors, vous connaissez que la suite, dès le départ, on a posé que la suite à n est égale à 1 sur n multiplié par racine d'ordre n de produit, racine d'ordre n de produit jusqu'à n, de k allant de 1 jusqu'à n, de n plus k. C'est ça à n. Donc, on a trouvé en appliquant le théorème des sons de Riemann que la limite, bien sûr, la limite de log de an est égale à log népériel de 4 moins 1. Et on a appliqué l'exponentielle pour éliminer le log népériel, pour trouver la valeur de la limite de an. Donc, on a la limite de an. Après le calcul, on a trouvé que la limite de an, à quoi égale la limite de an? Alors, la limite de an est égale à 4 sur E. D'accord? E, c'est 2,7 à peu près. D'accord? Donc, la limite de an, quand n tend vers plus infini, sachant que an, c'est ça la valeur de an, l'expression de an. Donc, la limite quand n tend vers plus infini de an est égale à 4 sur E. C'est-à-dire la limite quand n tend vers plus infini de 1 sur n, racine d'ordre n de produit de k allant de 1 jusqu'à n de n plus k est égale à 4 sur E. D'accord? Alors, cette vidéo est terminée. S'il y a des questions, essayez de poser les questions. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.